Petit débrief du DAX, de ce qu'on a fait ce matin. On a fait, je pense, j'ai donné 6-7 trades. On n'a pas fait de perte, on a fait que des gains ce matin. On va voir ensemble un peu ce qu'on avait expliqué déjà, revenir un petit peu sur ce qu'on avait expliqué, notamment sur la construction d'un composite et la cassure du composite pour payer. Euh, donc, au niveau des graphes et des volumes, cette semaine, je vais quand même attirer l'attention sur le fait que tant que ce gap reste ouvert, je suis prudent et je trade éventuellement le déséquilibre du composite, mais je le trade avec prudence tant que ce gap reste ouvert. Ok, le marché peut très bien se réimbalancer dans cette zone des 25 100, 25 200. Ok, tant que ce gap n'est pas comblé, je suis un peu prudent. J'ai pas d'initiative ce matin. Euh, Donc on confirme le déséquilibre du composite pour l'instant. Donc notre plan c'était de payer les plus hauts d'hier, d'accord, en test éventuellement euh, ce matin. Ok, on va voir un petit peu ce qui était possible de faire, pourquoi le faire, comment préparer sa session, etc., etc. Un petit peu tout ce qu'on a l'habitude de dire dans ce débrief et, euh, et comment l'interpréter. Ok. Euh, Donc ce matin, en scénario 1, on avait dit qu'on cherchait des achats dans la zone 24 934. Alors je ne sais pas pourquoi ma femme l'a mis 819, mais 24 934, ok. On cherchait des achats, ok. 24 934, encore une fois, plan parfait ce matin avec des achats qui ont donné plus de 60 points, d'accord. C'était le seul trade pour l'instant qui faisait partie des plans premium à faire ce matin, ok. Je vous invite également, si vous souhaitez, quand on a le temps, on publie ces plans de trading gratuitement dans le salon du DAX et du SP. Euh, Au niveau de la lecture des volumes ce matin, graphique donc mensuel, on avait dit un petit peu qu'on surveillait sur ce graphique mensuel la zone de la SD 1.5 moins 1.5, puisqu'on avait démarré ici un petit peu un, un, un scénario baissier sur cette standard et donc on surveillait des rebonds éventuellement dans cette zone. D'accord. Vous voyez qu'on a même fait, vous voyez, il y a une première tentative de rebond ici, mais comme je vous l'avais dit, ça restait faible, on n'avait pas construit de composite. Ok. On est venu donc chercher Spock Composite, forte réjection de Spock Composite, et on a construit le composite qui nous manquait pour avoir une poussée haussière franche, d'accord, ici. Donc hier, vous avez vu qu'on a un peu pendant 2 jours, un peu rangé dans la zone des 24 600, 24 800. Donc ici, on pouvait construire, vous voyez, cet équilibre. On a bien un chevauchement de zone de valeur avec un équilibre qui a persisté. Si je fusionne ces deux profils, je trouve ce composite. Et finalement, ce matin, on ouvre en déséquilibre au-dessus de ce composite. Donc le plan, c'était de tester les plus hauts d'hier pour pousser à la hausse. D'accord. Pour l'instant, on voit que c'est un peu léger parce qu'on a du mal à casser les 25 000, parce qu'on revient un petit peu directement proche de cette zone de destination. Donc il faut accumuler du volume au-dessus des 25 020 pour peut-être éventuellement aller chercher les 25 100, 25 165, 200. Ok. Ce matin à l'ouverture, donc dans notre préparation de séance, on a une rupture de tendance puisque la tendance baissière préserver ce rythme sur la SD1, d'accord. Et ici, on a un fort volume qui casse cette SD1 en cassant la VH du composite, d'accord. Donc, tant qu'on est au-dessus de la VH du composite, on cherche des achats pour remonter vers les 25 100, 25 165, 25 200. Si ici, on comprime un peu l'IB et qu'on a du mal à casser ces 25 000, on peut aller retester éventuellement la VH, mais ce n'est pas l'idée de chercher des ventes pour l'instant au vu de cette bougie fortement
qui fade fortement le composite, d'accord? Pour chercher à nouveau des baisses, on attendra que le marché se réimbalance éventuellement avec un retour dans la zone de valeur de ce composite sur pullback. Ok. Est-ce que c'est clair déjà tout ça? Néanmoins, j'attire votre attention sur le fait qu'on ne comble pas pour l'instant ce gap de rupture. Alors, effectivement, à la suite de ce gap de rupture, le marché a continué sa baisse et sa séquence équilibrée short. Ok. Si ce gap est comblé cette semaine, eh ben, ça va être pas mal pour le marché, okay, puisqu'on comblerait ce gap et du coup, au vu de la macro qui s'est un peu améliorée, ça serait signe un petit peu de bonne nouvelle. La macro étant que vous avez un peu suivi l'actualité, j'imagine, des tensions entre les US et l'Europe au niveau de l'annexion du Groenland. D'accord. Les US qui veulent annexer le Groenland et territoire qui appartient à un pays européen pour l'instant, notamment au Danemark. Ok. Hier, les tensions se sont apaisées et Trump a dit qu'il n'aurait pas recours à la force, d'où ce rebond sur la zone de destination. D'accord. Donc ici, on avait bien un, une séquence où l'équilibre a persisté entre 24 620. Vous vous souvenez de ce que je vous avais dit dans le débrief? J'attendais la création d'un composite avec une cassure du composite pour éventuellement payer. Donc ce matin, dans notre plan, on avait bien dit qu'on payait les plus hauts d'hier, 24 934. C'est encore un scénario gagnant. Ok. Encore une fois, ce n'est pas la météo de la veille. Il suffit d'aller dans le salon de temps en temps. Alors quand on a le temps, ce n'est pas quotidiennement, mais c'est assez souvent. On publie nos plans, on les écrit et vous voyez qu'ici, ma femme avait noté test à l'achat des 24 934 et des 819. C'était notre scénario 1. Donc sur un des deux niveaux, on cherchait des achats. Ok. Donc à 934, on voit que c'était parfait ce matin avec euh, un rebond sur les plus hauts du range composite. Ok. Euh, bien. Attendez, ça lag un peu. Je reprends mes petites explications. Hop, je repositionne. Voilà. Vous voyez ici les 934, ok, qui correspondait donc à un rebond, à un achat sur notre scénario numéro 1. Ok. Je rappelle que ces plans sont gratuits, il suffit de les lire. Hein, et après, bien sûr, on ne va pas vous mâcher le boulot. En priorité, on traite ces plans. Ok. Et ensuite, il faut savoir les exécuter, bien entendu. Et ça, on utilise donc le footprint et le tape pour exécuter ces plans. Ok. En tous les cas, chez nous, dans notre préparation. Ok. Dans nos outils. Euh, Au niveau également du weekly, donc on voyait ici que le marché euh, avait tenté de s'imbalancer slow trend, d'accord. Et ici, on rejette donc suite à la construction de ce composite, la VAL du composite, et on fait un fresh move ici, un balance fade, d'accord, du slow trend. Donc ici, on est plutôt bull pour aller chercher cette zone des 25 100. 25 165. Tant qu'on ne comble pas le gap, je ferai attention ici, dans cette zone, à ne pas me réimbalancer sur la VWAP mensuelle. Ok. Euh, Comment on a tradé maintenant ce plan ce matin? On va voir ça ensemble. À l'aide du tape, puisque c'est le tape qu'on utilise, et également, donc vous allez voir mon dernier renfort sur la position, c'est pas ce qu'il faut retenir, mais on a fait, je crois, pas loin de 200 points encore ce matin en jouant ce premier plan. Ok. Donc à l'open, on cherchait éventuellement un fort volume haussier sur la zone des 24 934. Donc c'est ce qu'on avait mis. Ok. Et donc ici, on voit que dès l'open, on a plus de 200 contrats qui payent cette zone en rouge. D'accord. Donc on a tenté assez vite des achats ici sur break de ce niveau. Donc ici, on a eu un volume qui a breaké et quand on est revenu chercher ce niveau, j'ai cherché des achats
J'ai pris une target ici et ensuite on a laissé courir des sols. Ok. Ici, vous voyez que le marché, il a corrigé dans cette zone parce que on a accumulé des achats fortement et qu'on ne cassait pas énormément ces prix-là. D'accord. Et on est quand même à proximité d'un niveau de destination. Donc, les vendeurs ont essayé de défendre un peu ce gap puisqu'on revient proche de la VWAP. D'accord, ici. Donc, quand on est remonté assez vite et qu'on s'approche de la VWAP, bah, les vendeurs qui voient ce gap ouvert essayent de défendre un peu leur position. Que nenni, hein, pour l'instant, nous, on a dit qu'on cherchait des achats désormais. On a bien un breakout de notre composite. Donc, plus de vente tant qu'on ne revient pas avec du volume dans les 24 819. OK. On cherchera éventuellement des ventes aujourd'hui en scalp dans cette zone. D'accord. Éventuellement 165, 209. OK. J'ai bien dit des scalps. OK. Donc ici, il y a eu, vous voyez, énormément d'acheteurs qui ont acheté, 300 contrats qui s'accumulent dans les delta acheteurs, et le prix qui finalement ne poussait plus au-dessus des 25 000, qui était un petit peu la défense du Divier ici. D'accord. Chiffre rond, défense du Divier. Il y a eu quand même des gros volumes baissiers ici, mais on reste déséquilibré. Et donc, vous voyez le marché qui accumule des achats pour finalement casser cette zone. Et donc, on a renforcé notre position, même ici. Je vais expliquer un petit peu pourquoi. D'accord. Donc ici, ce mouvement correctif qui a sorti notre trade initial, ok, on a repris des achats par ici. Vous avez dit autour des 836. Si on a un plus bas sans participation des prix, donc ici, par rapport au plus bas, on est venu faire 2-3 ticks en dessous. Et le tape, vous voyez, il n'a pas cassé les bas. Au contraire. Donc ici, finalement, comme je vous le dis assez souvent, on a un mouvement de faiblesse, c'est-à-dire qu'on baisse sans volume et le marché recasse cette zone pour repartir éventuellement dans une rotation. Donc on a repris un achat ici et on a ici pris un TP parce qu'on revenait dans cette zone sur le haut de l'absorption. Donc tant qu'on ne casse pas l'absorption, vous voyez, elle a encore été redéfendue une fois. D'accord. Mais ici, on a tellement accumulé d'achats qu'on a fini par casser cette absorption et on a renforcé notre position. D'accord. C'est mon dernier trade de renfort ici. Donc ici, j'ai tout simplement attendu de voir ce manque de participation. Donc ici, on fait un plus bas, vous voyez, léger. Je vais vous effacer un petit peu tous ces tracés pour que vous voyez bien. On fait un plus bas par rapport au prix précédent. Mais sur le tape, on ne fait pas de plus bas. Le tape continue de pousser. Donc on a bien un marché qui se réimbalance sur la VWAP, un fort volume qui vient retester. Et donc ici, j'ai pris un achat avec un stop qui était sous les 70 pour aller casser cette absorption. Pourquoi? Parce que j'ai la narration qui est avec moi, j'ai un fort volume aussi, d'accord? Et je suis encore déséquilibré de ce composite, d'accord, ici. Par contre, il va falloir qu'il y ait du relais maintenant et qu'on ne revienne pas sous les 25 000, sinon ça pourrait être interprété finalement comme une compression de l'IB qui aille retester la VH en journée neutre, avec un marché qui s'imbalancerait, qui ferait un échec finalement à combler le gap ici. Je n'ai pas d'initiative aujourd'hui, d'accord, sur le marché, donc je ne garderai pas en swing le trade. Sauf si éventuellement on réintègre les 25 000 et qu'on casse les 209, voire les 260 ici. D'accord. C'est-à-dire finalement qu'on vienne commencer à attaquer ce comblement du gap. Ok. Sinon, je ne chercherai pas à garder ce trade en swing tant que le gap est ouvert et tant que je n'ai pas des conditions qui me permettent de faire un swing serein. D'accord. Ça peut être finalement une grosse respiration de marché où on vient ramasser la liquidité un petit peu des vendeurs et puis le marché se réimbalancerait sans comblement du gap sur cette zone des 200. Je ne dis pas forcément que c'est ce qui va se passer, mais je suis prudent tant que le gap reste ouvert. D'accord.
Donc ce matin, comment on a déterminé cette zone? Donc on était boule au monthly, d'accord, depuis la rupture ici de ces volumes qui cassent cette SD1 pour aller chercher la VWAP, d'accord. Et on était boule au weekly puisqu'on a cassé ici avec de forts volumes la VWAP, d'accord. Donc l'idée, c'est d'aller chercher les 25 100, 25 165, 209 si on réintègre avec du volume les 165. Et si ici, on rejette cette zone, eh ben, on soldera notre position. D'accord? Tant que le gap reste ouvert. OK? Quitte à reprendre un achat demain sur test de la VWAP avec réintégration du composite de 2 jours pour continuer ce mouvement haussier éventuellement. Qu'est-ce qui peut se passer ces jours prochains? Donc pour l'instant, je vous l'ai dit, on prend que le weekly en compte et le monthly au niveau des VWAP. À partir du mois de février, on pourra prendre le graphique quarter en compte, d'accord, c'est-à-dire lire ce marché. On voit que le marché ici, dans sa construction, est venu chercher la 1,5 et que pour l'instant, on a de forts volumes qui tiennent la séquence équilibrée short, donc la moins 1,5 avec des forts volumes qui prennent des bénéfices ici sur les 24 619. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien des débriefs précédents, je vous avais dit que la zone qui pouvait être à surveiller pour des achats, c'est 610, 620 qui était un petit peu cette zone de statique là. Vous vous souvenez, pour aller retester la VWAP. On fera attention à ce que le marché, tant qu'il ne réintègre pas ce composite avec du volume et tant qu'on ne comble pas le gap, ne se réimbalance pas dans cette zone à la baisse, d'accord, parce que ça confirmerait peut-être un gap de rupture dans ces cas-là. Et il faudra rester en short squeeze pour ramasser toute la liquidité des vendeurs du mois de novembre, okay, éventuellement. Et si on revient casser la VWAP avec du volume et qu'on vient chercher la liquidité des plus hauts, d'accord, à 25 700, SD-2, SD plus 2, on pourrait finalement rester dans ce premier trimestre dans un range 24 500, 25 700. C'est, je pense, qu'il pourrait arriver de mieux au marché. D'accord? Si ici, on venait à se réimbalancer et réintégrer ce compo, ça pourrait vouloir dire euh, qu'on se réimbalance. Et si au mois de février, on n'a pas recassé ici, on n'a pas tenu cette zone un petit peu des 25 612, d'accord, avec du volume, alors, et qu'on recasse ces 25 612 avec du volume, alors on irait chercher de nouveaux plus bas, d'accord, probablement autour des 24 300, 24 230. Ok. Est-ce que tout est clair dans ce que je viens de dire? Comme je l'ai dit également dans mes débriefs précédents, vous voyez qu'il y a des swings de 2-3 jours, mais que ça reste du trading court terme et on comprend assez facilement que les institutionnels, dans ce début d'année, font ce qu'on appelle de l'alpha, comme je l'ai dit, c'est-à-dire des écarts courts de 200-300 points. Ils prennent leur profit parce que justement ces VWAP yearly et quarter ne sont pas à prendre en compte, donc ça va être compliqué de chercher des mouvements plus amples ou alors c'est un pari qu'on fait. D'accord? Et vous savez que je suis contre les paris. Je suis pour que le marché et que les instituts nous montrent le chemin et être suiveurs et non pas essayer de déterminer où est le point bas, où est le point haut. Okay. C'est tellement facile d'acheter aujourd'hui les 24 934 et de prendre nos 100 points. Okay. Vous voyez que maintenant on est à 100 points sur le plan du jour. Okay. Donc il suffit de suivre les mouvements institutionnels. C'est ça notre travail au quotidien et non pas de deviner qu'ici, même si on avait déterminé que la zone 610-620 était la zone de rebond possible ce trimestre, vous avez dit, je vais attendre de voir que le marché me le montre en termes de volume. Là, il me l'a montré, ok, en cassant un composite. Donc maintenant, on a un déséquilibre haussier, une force qui s'est mise en place. Vous voyez que depuis qu'on a cassé, on a bien un mouvement directionnel. Depuis qu'on a cassé ce composite, c'est directionnel pour essayer d'aller chercher cette zone. D'accord? Est-ce que tout est clair? Donc on break les 25 100 et on réintègre les 165. On pourrait avoir un rachat de short qui aille combler le gap éventuellement à 400.
d'accord, 400, 420. On rejette cette zone à nouveau, attention, le marché se réimbalance. Slow trend au mensuel sans comblement du gap. Ok? Est-ce que tout est clair dans mes explications? Pour l'instant, il n'y a pas de swing au regard du market profile puisque les initiatives ont été cassées sur la rotation DB, d'accord? Et donc, je n'ai pas d'initiative. Et donc, je n'ai pas de swing. Malgré la cassure de ce composite, je ne prendrai pas de swing. Si éventuellement demain, on va être déséquilibré, je tiens ce déséquilibre sur la single ou sur la value et que je drive avec réintégration du composite de 2 jours, alors peut-être que j'aurai un swing pour aller chercher les 400, voir si on casse les 400, aller chercher de nouveau plus haut à 25 700. Mais je vous l'ai dit, tant que ce gap reste ouvert, je suis prudent. Ok? Je ne veux pas ici qu'on monte, qu'on ramasse la liquidité et puis après l'ouverture cash, boum, ça dégueule, ça se réimbalance et gap de continuation qui réimbalance le marché au slow trend avec, en laissant le gap de rupture ouvert. Ok? Et du coup, on aurait un runaway gap. Ok? Ce qui serait problématique probablement. Ok? Est-ce que tout est clair? J'ai mis mon stop, alors je vais vous montrer, hein. Moi j'ai tradé avec mes élèves ce matin. D'ailleurs, Samy qui était en live et d'autres peuvent vous confirmer, on a fait 6-7 trades, on a fait 6-7 gains ce matin conformément au scénario 1 qu'on a joué. D'accord? Mon stop est à 24 000, c'est ça, 24 990 sur le renfort que j'ai pris sur le dernier renfort. D'accord? Vous voyez ici, donc, ces forts volumes nous donnaient l'indication qu'on finalement on accumulait des achats dans l'IB et qu'on allait probablement casser par le haut au vu du momentum qu'on mettait en place. D'accord? Et donc ici, on casse cette absorption finalement des 25 000 qui libère un flux à nouveau pour aller chercher probablement les 25 100. Attention, si on a des plus hauts sans participation autour des 25 100. Ok? On a un petit POC vierge ici qui correspond également à la VWAP mensuelle. Donc on fait attention à cette zone. Ok? Voilà, et tu vois, Samy, même si tu suis notre live trading, que si tu es discipliné et que pourtant toi tu viens d'arriver, d'accord, mais que si vous suivez les plans premium avec les outils, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ok? Allez, fin du petit débrief. Du coup, j'espère que j'ai répondu à tout.